il y a le isUser URI et le JWK7 URI. Donc ça, en fait, c'est des choses que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, en fait, quand on va regarder le body, donc là, on a le JWKS URI qui est là, c'est la certes, et le isUser URI, c'est ça. Donc le JWKS, c'est la concaténation de isUser et de le protocole slash cert. Donc c'est ce qu'on a défini ici. Donc la deuxième chose qu'on va faire, on va créer une classe de config. On va appeler security config. Voilà. Donc je vais vous prendre ma classe de sécurité et puis on va la commenter rapidement. Donc là, ce que je vais faire, première chose, c'est que je vais créer ma variable JWKURL. Donc c'est une variable qui est au niveau de mon application.properties. Je vais le copier. Je reviens dans mon security config et je vais faire @value pour pouvoir $ accolade. Je mets ma valeur. Donc j'arrête tout parce que sinon. Donc ma place c'est une configuration définie comme config. Voilà. Et puis là on va mettre @enable web security. OK. Donc je vais créer une classe publique security filter chain. Qui prend en paramètre un HTTP security. OK. Donc, HTTP. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est OAuth2 ressources serveur. Donc là, on va mettre OAuth2 ou OAuth2, une lambda, pour pouvoir dire OAuth2. Parce que c'est ici qu'on va pouvoir dire, par exemple, quelle URL j'autorise et quelle URL je sécurise. Bah, donc là, donc même avant même de faire le ressource serveur, c'est plutôt au niveau de authorization request. Pardon. Voilà. Dans authorization request, je vais créer authorize. Donc je fais authorize. Qu'est-ce que j'autorise? Point. Je peux faire request master matcher request matcher. Et là, je peux mettre, je dis par exemple slash hello point permit all, par exemple. Je fais juste c'est pour tester. Et toutes les autres requêtes, par contre, toutes les autres requêtes, je veux qu'elles soient any request point authenticated. OK? Voilà, pour pas avoir de. OK. Maintenant, là, il va me demander de throw une exception. Donc là, pour qu'il me laisse tranquille. Donc jusque-là, c'est bon. Donc là, par rapport à la gestion de la ressource serveur, pour que quand quelqu'un appelle pour qu'il puisse aller vers Keycloak, je suis obligé de définir les paramètres de mon OAuth
de ressources serveur. Donc c'est OAuth2, bah du coup je vais l'appeler OAuth2, une petite lambda que j'appelle OAuth2. Point JWT. Donc le JWT, pareil, on va faire une lambda JWT, JWT, point JWKURL. Et là, qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe notre fameux URL. J'ai oublié le R. Notre fameux JWKURL. OK? Donc là, par principe, un service REST est stateless. JWK7URI, JWK7URI. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il ne veut pas s'enregistrer? Voilà. Par principe, session management. Donc toujours, hein, session management. Donc là, je vais l'appeler session. Une petite lambda. Session. Point. Du coup, session, qu'est-ce qu'on va faire? Session, qu'est-ce que c'est le session creation policy? Est-ce que je l'ai? Voilà, session creation policy. Là, c'est un type session creation policy.stateless. Voilà, voilà. Et là, point virgule. Et là, on peut dire que concrètement, on a fini notre appli. Et là, comme j'ai dit, slash hello est autorisé. Donc, on va voir que quand je vais venir là, bah, là, finalement, il n'est pas autorisé. Parce que c'est ce que j'ai voulu tester en même temps. J'ai mis master slash hello. Voilà, permit all authorize request mapper slash hello. Bon, bref, c'était pas le but mais de tester Spring Security. Mais l'objectif, voilà, c'est que on a fini de configurer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon poste. Je génère un token. Je récupère mon token. Je vais aller dans mon slash hello, dans header, authorization. Et là, je vais mettre bearer slash. Et là, j'ai 401. Donc là, pourquoi j'ai 401? Parce que on va regarder qu'est-ce que j'ai mis normal. Parce que quand j'ai mis mes propriétés dans mon keycloak, c'était 2000. OK? Donc là, je l'ai appelé, comment on l'a appelé dans notre le realm qu'on avait, bah donc là, on va pas chercher loin, il est dans notre fameux JSON, on l'appelait dev-test. OK? Là, c'est dev-test. Voilà. Et là, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et là, on va retourner dans notre get. Clac. Hello proxy code. On a pu réussir à installer Keycloak, faire un projet Spring Boot, mettre Spring Security avec Spring Boot 3 et Java 17. Et voilà, donc à vous de vous entraîner et